Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de cette série spéciale des plantes et des planètes. Comment exactement les planètes sont-elles connectées aux plantes, aux végétales? Qu'est-ce que l'astrologie a à voir avec l'herboristerie? Et comment fait-elle de vous un ou une meilleure thérapeute, herbaliste ou praticienne en herboristerie? Ce sont les questions que l'on me pose souvent sur la relation entre l'astrologie et l'herboristerie et la phytothérapie, ou en général sur l'astrologie et le végétal. Il y a très peu, voire pas d'informations sur ces liens, en tout cas en France, ou alors remplis de préjugés, ou basés sur la croyance que l'astrologie est une supercherie, du charlatanisme. L'idée de le combiner avec l'herboristerie pourrait sembler encore plus farfelue, parce que dans cette vision, la phytothérapie est quelque chose de sérieux. C'est la science des plantes. Donc cela semble incompatible avec l'astrologie perçue comme une pratique non sérieuse, car non basée sur des principes scientifiques mesurables. Ce qui est fou, c'est que c'était une pratique courante pour les herboristes d'être astrologues à l'époque, dans des temps qui sont quand même très récents, c'est-à-dire la Renaissance. Parce qu'à cette époque, on avait aussi intégré l'approche alchimique dans la médecine. Et aussi parce que la médecine allait aussi voir dans d'autres domaines, dans la philosophie, les sciences humaines, elle intégrait vraiment tout ça. Et donc l'alchimie qui part du postulat que tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. La citation complète de l'alchimiste Hermès Trismégiste est comme ci-dessus, ci-dessous, comme à l'intérieur, à l'extérieur, comme l'univers et l'âme. Cette phrase représente un des 7 principes de Trismégiste qui expose le principe de correspondance et du fait que qui nous sommes à l'intérieur sera créé, manifesté dans le monde qui nous entoure. L'astrologie dite médicale était à l'origine de la médecine de la Renaissance, elle faisait partie de la médecine alchimique et était un outil essentiel que les médecins de l'époque utilisaient couramment pour obtenir le diagnostic le plus précis possible, savoir quel remède de plantes choisir, que ce soit des plantes ou d'autres substances, et à quel moment les donner. La pratique de l'astroherboristerie révèle les interconnexions entre les planètes, les plantes et nous, êtres humains, de façon très précise. Quels sont les bienfaits de l'astrologie associés à l'herboristerie, mais plus globalement pour moi au monde végétal, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que pour moi tout le monde végétal est médicinal en soi, et guérisseur pour nous et pour la terre, et parce que lorsque nous travaillons avec le monde végétal, avec le royaume végétal, nous étudions et nous observons, mais aussi nous allons toucher l'essence médicinale de la terre, qui est très complexe et avant tout vibratoire. Donc cela nous permet déjà d'aller à la racine profonde des problématiques de santé et de trouver plus facilement le chemin de la guérison et du bien-être, de pouvoir naviguer aussi dans cette intelligence innée de notre corps qui elle aussi est très complexe et aller voir où va cette force vitale du corps, comment elle bouge vraiment. Récolter les plantes au bon moment du timing astrologique aussi, ou les préparer au bon moment de ce timing astral pour qu'elles soient au maximum de leur puissance thérapeutique et aussi nous permet de prendre beaucoup moins de plantes en termes de dosage. Donc c'est une démarche qui va dans le sens de la préservation des ressources, d'éviter le pillage des plantes sauvages, puisqu'une personne va prendre beaucoup moins de plantes, notamment à travers les élixirs spagériques, qui nous permettent vraiment d'aller, entre guillemets, récolter des planètes. Ça nous permet aussi de découvrir le lien entre les symptômes physiques, l'esprit et l'âme, en tout cas ce qui se manifeste au niveau physique, puisque au niveau des planètes et des signes astrologiques, on retrouve ces différents niveaux, corps, esprit et âme, et on les voit se refléter chez la plante, mais aussi chez nous, notamment à travers l'alchimie végétale. Donc, c'est quoi le niveau de l'âme chez une planète, par exemple? C'est vraiment sa fonction évolutive, c'est-à-dire ce qu'on pourrait appeler chez les plantes aussi la vertu initiatique, c'est-à-dire quelle est comment elle nous guide,
quelle est la leçon qu'elle vient nous enseigner, cette planète, cette plante. Et donc c'est pour ça aussi qu'on parle de guidance des planètes et de guidance des plantes. L'astroherboristerie vous permet aussi de préparer de puissants extraits à base de plantes qui vont agir sur une personne à tous les niveaux de son être et là aussi la guider dans son évolution spirituelle grâce là aussi à l'alchimie végétale qui est vraiment la concrétisation de ces liens plantes-planètes, de comment finalement nous pouvons bénéficier de ces forces planétaires concrètement. Elle nous permet aussi de déterminer la constitution innée spécifique d'une personne pour pouvoir lui conseiller là où les meilleures plantes pour elle, celles qui vont être le plus bénéfiques de façon très personnalisée. Et elle permet de faire de la prévention en matière de santé. C'est vraiment la prévention qui est au cœur de l'astroherboristerie, tout comme l'herboristerie et aussi la naturopathie. L'astroherboristerie qui place vraiment au cœur de sa pratique l'herboristerie dite vitaliste. Et ce n'est qu'une courte liste des nombreuses façons dont l'astrologie peut rendre votre travail ou votre œuvre de co-création avec les plantes, vos recommandations plus précises, plus profondes et plus puissantes, mais aussi de potentialiser la puissance thérapeutique de tous les produits que vous pourriez co-créer avec les êtres végétaux. Alors pourquoi apprendre l'herboristerie à travers le prisme de l'astrologie ? Apprendre l'herboristerie à travers l'astrologie et ses principes permet de relier le végétal à sa partie énergétique et subtile qui le relie aux forces de la création en tant qu'expression et en tant que manifestation microcosmique du macrocosme, de l'univers. Avec l'herboristerie céleste, on intègre cette perspective astrologique, mais aussi alchimique, qui fait que l'on voit les plantes de façon différente. C'est un tout autre prisme. Ce n'est pas juste quelque chose qui pousse ici, sur Terre, dans mon jardin, autour de moi, et dont on va extraire les principes actifs pour que cette plante devienne médicinale et puisse nous aider, nous soutenir. Mais c'est vraiment un être vivant. C'est considérer le végétal comme un être vivant, comme un être conscient et intelligent, suprasensible, qui est directement connecté aux forces fondamentales du cosmos. C'est une intelligence qui est vraiment différente de la nôtre et l'astroherboristerie pour moi nous permet aussi d'aller toucher ça de façon profonde. Et cet être vivant est directement connecté pas seulement aux planètes mais aussi aux éléments, aux modes, aux signes astrologiques, à ces archétypes. Toute cette connexion au royaume de l'invisible. C'est ce qui nous permet d'aller toucher de façon très intime ce qu'est la nature de chaque végétal, de chaque plante, de connaître réellement cette plante elle-même, son unicité, ce qui fait qu'elle est unique sur cette terre. La connexion aux planètes fait entièrement partie de sa personnalité à cette plante et infuse vraiment dans son corps, dans son âme, dans son esprit, même si on voit notamment dans les formations d'astroherboristerie à quel niveau on va faire cette correspondance avec les planètes et nous permet de relier vraiment l'herboristerie à sa dimension spirituelle. En miroir, les êtres végétaux vont nous guider sur le chemin de notre essence, votre essence à vous, sans vouloir à tout prix rentrer dans un moule ou ressembler à quelqu'un d'autre. Un lilas est un lilas, un noyer est un noyer et exprime naturellement son essence. Il vous aide à vous rappeler qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. Aussi pour nous replacer dans une perspective beaucoup plus grande de l'échelle aussi de temps, de vie aussi de la planète en tant qu'écosystème, en tant que Gaïa vraiment, en tant que vraiment écosystème vivant. Et c'est pourquoi les plantes sont nos plus grandes enseignantes, nos plus grandes guérisseuses, alliées et aussi nos protecteurs. En tant que thérapeute ou herbaliste, herboriste ou phytothérapeute, si vous m'écoutez actuellement, êtes-vous sceptique vis-à-vis de l'astrologie dite médicale ? Et si oui, pourquoi ? Vous pouvez me partager en commentaire sous cet audio. Pour certains herboristes, herbalistes et praticiens ou praticiennes du bien-être, l'astrologie et plus particulièrement l'astrologie dite médicale, donc médicinale, apparaît comme, je le disais, farfelue et l'associer à l'herboristerie parfois étrange. Et pourtant, aux États-Unis, où cette pratique de l'astrologie médicinale est beaucoup plus répandue qu'en Europe, les résultats cliniques sur 10, 20 ou 30 ans
sont très réels. Il nous montre son efficacité pour aller à la racine des problématiques de santé, sans rester à la surface, entre guillemets, d'un symptôme, et permet de sortir d'une approche allopathique, donner telle plante pour tel symptôme, qui est une approche réductionniste et qui ne permet pas d'avoir des résultats durables pour notre santé et notre équilibre, et qui n'est pas en fait une approche holistique. Ce n'est pas parce que l'on utilise des plantes qu'on a une approche holistique. Donc l'astroherboristerie constitue la pratique la plus holistique de phytothérapie parce qu'elle révèle comment les plantes et les personnes dans leur entièreté sont en relation avec l'intégralité de la vie. C'est un outil très puissant qui porte notre orientation de l'herboristerie holistique à un tout autre niveau parce qu'on ne va pas regarder seulement la plante dans son entièreté ou la personne dans son entièreté, mais on va regarder la plante entière et la personne entière en relation avec le cosmos, avec le macrocosme, avec la nature, entre guillemets, dans son ensemble. Et en étant capable de comprendre le lien entre une plante et, d'un point de vue astrologique, ses archétypes. Donc vous voyez que l'idée, vraiment ici, c'est de dézoomer, de faire ce lien avec l'intelligence de la plante, mais aussi avec l'intelligence de tous nos corps, notamment le corps physique, et de se replacer aussi en tant que cohabitant de cette planète Terre, de cet écosystème vivant Gaïa. Donc c'est une approche de l'astrologie, mais aussi de l'herboristerie évolutive, où on va regarder le thème d'une personne et on va voir des schémas sous-jacents, énergétiques, qui sont liés au corps, mais qui sont aussi un modèle pour le développement de notre âme. Grâce au thème, on peut voir les forces archétypales de la nature et celles que nous incarnons et exprimons bien et celles que nous n'incarnons pas. Par exemple, certaines personnes peuvent avoir un Mercure bien intégré, ils vont communiquer facilement, s'exprimer facilement et apprendre très vite. Mercure représente la planète Mercure, notre esprit et notre façon de penser et de communiquer, pour faire de façon brève ici. Certaines personnes vont avoir un Mercure très bien développé ou bien intégré, mais peut-être que leur Vénus, elle, n'est pas bien intégrée ou développée ou exprimée, et qu'elles ont du mal à entrer en relation avec les autres et avoir des liens profonds et durables, une connexion et une harmonie dans leurs relations et dans leur vie. Nous voyons que là, c'est vraiment l'archétype vénusien qui tente de nous apprendre quelque chose. Cet archétype essaye de nous montrer où dans notre vie nous pouvons apprendre, grandir, nous développer et évoluer en tant qu'âme. Mais ces modèles de l'âme où nous avons besoin de grandir et d'apprendre vont influencer directement notre esprit, nos émotions, et vont influencer directement le corps physique. Donc vous voyez que tout est interconnecté en nous et va faire ce pont avec ces fonctions, comme je disais, évolutives de chaque planète, de ce qu'elle vient nous apprendre, cette guidance, mais aussi des plantes. J'espère que ce premier épisode vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et rejoignez pour en savoir plus la mini-formation en astroherboristerie du 6 au 10 mai. Et si vous souhaitez vous former en astroherboristerie, les inscriptions à la formation professionnelle en astroherboristerie sont ouvertes jusqu'au 27 mai avec 2 cursus, le cursus thérapeute et le cursus créateur de produits. Je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très bientôt pour le 2e épisode de cette série des plantes et des planètes.